80 ans pile, de 1943 à 2023, voilà le temps du lever et du coucher du soleil de Papa Joseph Tagné. Le patriarche adulé est parti pour un repos sans écueil après une vie pleine dans chacune de ses facettes. Le père de famille, le chrétien, l'enseignant, l'époux et le membre des associations. Ce soir, au premier carrefour évêché, sous un décor de requiem, une messe est dite en son honneur, sans lui. Mais alors, elle est le lieu de la manifestation de toute une solidarité familiale avec fils, épouses et autres qui témoignent ici de leur propre union autour d'un seul concept, une famille forte et solidaire. C'est une résidence pleine, véritablement triste, mais animée par un prélat inspiré à la hauteur de l'humour de l'homme qu'était Papa Joseph. Pleurs, prières et espoirs sont aussi et surtout les piliers de cette série d'intentions pour Papa cet après-midi, ici même à l'évêché. Pour Papa Tagné Joseph, notre frère de foi, afin que tu nous places dans la maison du Père pour la vie éternelle. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Pour tous les hommes, afin que la vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble prions. Ensuite, c'est une soirée arrosée des agapes et de chansons, de danses, de souvenirs, de fierté des enfants pour qui Papa aurait passé l'essentiel de sa vie à donner toute son énergie pour le succès. Nous sommes vendredi matin, à la morgue de l'hôpital de Banjoun. Dans les regards, on sent une douleur, mais dans les cœurs, une seule valeur, l'unité de la famille. Et pour cette levée de corps, chacun parle à chacun dans les gestes. Puis, de par la bonne humeur que Papa avait toujours prescrit, on peut remarquer qu'ici, les uns et les autres se consolent de ce que Papa soit mort de suite de maladie sur un lit d'hôpital après avoir eu le temps de dire au revoir à tous ses proches. Car voyez-vous, nombreux parfois quittent leur famille pour un voyage et n'en reviennent jamais. Sauf que pour Papa Joseph Tagné, Dieu lui a donné le temps de mûrir, de grandir, de voir grandir les enfants, de voir grandir des petits-enfants. Il a eu le temps de leur dire au revoir et de s'endormir dans un sommeil doux. Au moment où on va quitter la morgue de l'hôpital de Banjoun, il faut plutôt dire, la douleur qui est grande dans le cœur est aussi autant grande que la joie d'avoir donné à Papa tout ce qu'il mérite à travers l'organisation réussie de cette manifestation. Nous sommes en route pour la paroisse Saint-Paul de Bamendi évêché, c'est du côté de Bafoussam. 1 heure de messe, de chansons pour la gloire de Papa Kweyo, dans ce lieu où il a passé le restant de sa vie après sa retraite d'enseignant. Mais en effet, on sait que le légionnaire de Marie a été très engagé dans cette communauté chrétienne qui lui a rendu un vibrant hommage à travers chansons et danses. Voici donc une messe qui est dite pour ce chrétien accompli. Le quartier évêché, venu ici à domicile, nombreux comme une seule personne pour cet après-midi, vient faire une dernière allégeance au patriarche avant qu'il ne prenne la route de Yenan. C'est ici que Papa reposera en paix, pour toujours,
et avec le plaisir de tous les enfants. Papa a eu le temps, au centre-ville de Bafoussam, de faire une résidence pour Élise, son épouse et les enfants. Il a aussi eu le temps, ici à Yenom, de faire une résidence pour lui-même et éventuellement pour Élise un jour. Mais il faut plutôt dire que c'est une concession tout à fait bien aménagée qui accueille papa aujourd'hui dans cette ambiance de tristesse, mais tout à fait de recueillement. Une ambiance mixte de recueillement et de nostalgie que les Yenom vont passer aussi à remarquer à travers cette soirée au chevet de Kuaïou, en chanson, en danse et en prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Élise, l'épouse et réconfort de papa dans les moments d'épreuve. Les enfants, Charlie, Viviane, Virginie, Baudouin, Stéphanie, Fabrice et tous les adoptifs ne pleurent plus de douleur, mais alors ils expriment véritablement la nostalgie pour une affection très forte dont papa avait fait montre pendant toute son existence. Pour ces enfants chrétiens, il faut dire que papa a été exemplaire. Mon papa, il était un homme qui était dévoué pour ses enfants. Il a été là pour nous jusqu'au bout. Il nous a permis de faire des études, chacun de nous. Fait que ce soir, à papa qui est couché là-dedans, je vais lui dire merci. Merci papa pour ce que tu as fait pour moi. Samedi matin, nous sommes au jour dit. C'est le temps de la grande séparation. Ce n'est pas forcément le moment que l'on puisse toujours souhaiter dans la vie, mais hélas, que pouvons-nous dès lors que la manifestation de Dieu est plus forte que la nôtre? Ici, au plus fort d'une messe de séparation, c'est le temps donc des intentions qui dévoilent encore le charme d'une relation très affectueuse entre les enfants, les proches et papa qui s'en va. Prions pour notre papa Taï Joseph, pour qui nous sommes réunis aujourd'hui. Puisse le Seigneur l'accueillir dans son royaume. Pour le clergé, Seigneur, d'être béni et tous les prêtres, les religieux et religieuses, afin qu'ils obtiennent au quotidien la force nécessaire pour étendre le règne de Dieu aux confins du monde entier. Et puis quand vient le temps des témoignages, comble de souvenirs et de gratitude. Papa qui est couché ici, Papa Joseph, nous voulons que tu saches que nous sommes fiers de toi. Nous, tes enfants ici, t'as fait pour chaque personne. Chacun de nous ici, tu t'es assuré que chacun soit positionné dans sa vie professionnelle et dans sa vie matrimoniale. Papa, du fond de notre cœur, nous te disons infiniment merci. Papa, aujourd'hui, en mon nom et celui de mes frères et sœurs, nous tes petites filles chéries, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir mis au monde nos parents ici, qui nous inculquent de très bonnes valeurs. Au nom des beaux-fils, nous pouvons résumer sa vie en 3 mots. Humilité, disponibilité et sens élevé de la famille. Ce combat que tu as mené pendant 4 ans aux côtés de ta chère épouse a pris fin. Tu es libéré de tes souffrances, papa. Nous te promettons que nous allons prendre soin de notre maman. Papa, repose en paix. Papa n'a pas qu'élevé ses enfants, il a aussi connu et encadré de nombreux autres, venus d'un peu de partout, soit par proximité avec ses propres enfants, soit par voisinage. En tout cas, ceux qui ont fait le déplacement de Bayangam sont assez nombreux, chacun ayant au moins un moment de souvenir, de proximité avec les enfants ou avec papa. Papa, Kuaïou, comme nous l'appelons, c'est mon tout premier répétiteur de mathématiques. Ça, faudrait que je l'avoue. J'ai honoré papa parce que c'est lui
mes premières notions de mathématiques, c'est Papa Joseph qui me les inculque. Fabrice nous a bluffé, il nous a menti. Il nous a dit qu'on venait à l'obsèque de papa, mais en réalité on venait aux obsèques et funérailles. Même s'il n'a pas mis dans le programme, mais tel que nous avons vu le déploiement de la famille, l'amour des enfants, en réalité, c'est obsèques et funérailles. Même si pour un funérail plus tard, il s'agira en réalité de l'accessoire. Parce que tout ce qu'on a vu ici à Bayangam, avec le déploiement de la famille, les orphelins, la mise en place de la logistique, tout était mis en place pour honorer Papa Tagne, Joseph. Kuaio, le grand-père, le fils de Joseph. En effet, Papa Tagne va regagner la terre des ancêtres ce jour, porté au cœur des siens, porté au sein du ciel. Il y reposera, lui, le chevalier de l'ordre de la valeur, le légionnaire de Marie. Et donc, chacun des enfants, comme ceux qu'il a élevés, peut continuer d'avoir le souvenir de papa. Mon papa était un homme laborieux. Il n'aimait pas les paresseux. Papa ne reculait devant rien qui pouvait entraver à l'éducation de ses enfants. Parce qu'il a mis tout en œuvre pour que ses enfants occupent un rang social. Il était déterminé et franchement à ce que tous ses enfants, filles comme garçons, soient des modèles dans la société. Il fut une époque où j'ai dit à papa, écoute papa, moi j'en peux plus, il faut que je rentre. Franchement, je vais rentrer à Bafouza me faire le chant avec toi. Papa il m'a répondu, fiston écoute, tu es un soldat sur un champ de bataille et tant que le combat n'est pas terminé, mon fils, n'abandonne pas. Tu peux, vas-y, bats-toi, tu vas y arriver. À mon dernier voyage, quand je suis venue au Cameroun le regarder l'année dernière quand il était malade, fait que je faisais, à 2 jours de mon voyage, je pleurais parce que ma mère n'avait pas acheté tout ce dont j'avais besoin. Et puis mon père, il dit à ma mère, pendant que j'étais comme triste, il dit à ma mère il dit à maman, bon mouya kalopa. Et là, on est tous partis à rire. Grand-père, le légionnaire, s'en va définitivement. Pour lui, il ne s'agira pas d'une terre légère, car il n'est pas dans la terre. Il s'agira plutôt d'un ciel accueillant, car là-bas il s'en est allé. Le légionnaire retrouve Marie et son fils. Bonne route, papa, et doux sommeil. Que le ciel ait le temps de réconforter maman Élise, les enfants et tous ceux qui t'ont aimé.